Bastien Lachaud, que retenez-vous de ce rapport? Le Sénat parle de dysfonctionnement majeur, c'est aussi votre avis? Oui, c'est la démonstration qu'il y avait bien un système à la tête de l'État qui a organisé les actions de M. Benalla et surtout sa protection après les faits de la place de la Contrescarpe. Donc il faut que toute la lumière soit faite, le Sénat a enquêté, l'Assemblée nationale n'a pas pu le faire parce que la majorité a torpillé la commission d'enquête qui s'était mise en place, et on voit bien que cela aurait été aussi utile que notre Assemblée puisse se prononcer sur ces questions-là. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un système avec les plus hauts responsables de l'Élysée impliqués dedans, et peut-être M. Macron. Le Sénat parle de dysfonctionnement, mais il ne parle pas d'affaires d'État ou de scandale d'État. Il ne va pas assez loin, selon vous? Écoutez, à partir du moment où un système se met en place avec des hauts fonctionnaires qui mentent ou qui mentent par omission devant une commission d'enquête du Sénat, que la sécurité du président est mise en péril, je ne sais pas en quoi cela n'est pas une affaire d'État. Vous parlez de système. La commission a pointé du doigt les omissions, les contradictions de deux des principaux collaborateurs du chef de l'État, Alexis Kohler et Patrick Stroda. Est-ce que pour vous, on est dans une affaire qui peut déstabiliser le pouvoir? De fait, le pouvoir est déstabilisé depuis juillet. Cela devait être une affaire d'été. Elle continue depuis maintenant 8 mois. Évidemment que la réforme constitutionnelle du président de la République a été bloquée à cause de cette affaire. Donc oui, bien sûr que le pouvoir est déstabilisé. Et il faut que toute la lumière soit faite, ce qui est encore loin d'être le cas, vu que toutes les semaines, nous apprenons de nouveaux scandales liés à M. Benalla. Alors la commission demande des poursuites judiciaires contre Alexandre Benalla, accusé d'avoir menti sous serment. Les sénateurs ont raison? Mais bien sûr, on ne peut pas, dans ce pays, expliquer que le Parlement a le pouvoir de contrôler l'action du gouvernement et que des membres de l'exécutif mentent impunément devant ces commissions d'enquête. Emmanuel Macron a vraiment une responsabilité dans cette affaire. Les éléments dans le rapport pour en attester sont faibles. Au minimum, il ne sait pas ce qui se passe chez lui. Et c'est quand même gênant pour un chef de l'État de ne pas savoir ce qui se passe, ne serait-ce qu'à l'Élysée. Alors, la riposte de l'exécutif ne s'est pas fait attendre. Dans les minutes qui ont suivi la présentation du rapport, Benjamin Griveaux a dénoncé des contre-vérités. Et le lendemain, c'est le Premier ministre qui est monté au front, attaquant les sénateurs sur la séparation des pouvoirs. On écoute Édouard Philippe. Personne ne peut être surpris que le Sénat fasse de la politique. C'est assez naturel. Je crois que ça ne surprend personne. Peut-être peut-on exprimer une déception lorsque des sénateurs qui, je n'en doute pas, ont le sens de l'État, méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs de cette façon. Alors, scène inhabituelle, Édouard Philippe, sur le perron de Matignon. Pour réagir à ce rapport, qu'est-ce que ça traduit, selon vous? De l'embarras, au minimum, quand on l'écoute. Mais surtout, c'est assez facile d'utiliser la séparation des pouvoirs pour critiquer le Sénat. Mais le gouvernement ne se gêne pas, lui, pour balayer la séparation des pouvoirs quand il a une majorité aux ordres et à qui il impose tout et son contraire sans difficulté. Donc moi, je trouve que M. Philippe était très, très embarrassé de ce rapport parce qu'il sait que le rapport pointe de réels dysfonctionnements et de réels problèmes au plus haut sommet de l'État. Alors les mots du Premier ministre ont fait vivement réagir les sénateurs de gauche comme de droite. Ils estiment que le Sénat est dans son rôle et ils pointent la fébrilité de l'exécutif. Jonathan Duprier. Un bras de fer s'engage entre l'exécutif et le Sénat. Après la publication du rapport sur l'affaire Benalla, Édouard Philippe dénonce une appréciation très politique et reproche ouvertement à la Chambre haute de méconnaître la séparation des pouvoirs. Des critiques balayées par la Commission des lois dans un communiqué. Le président de la commission et les deux co-rapporteurs ne commentent pas les commentaires. Ils rappellent leur profond attachement au principe de séparation des pouvoirs qu'ils ont scrupuleusement respecté. Il importe aussi, pour la maturité de la démocratie, que la mission fondamentale du Parlement, dans ses pouvoirs de contrôle, soit pleinement respectée. Pour le Premier ministre, le Sénat n'a pas à se prononcer sur l'organisation interne de l'Élysée. Mais pour les sénateurs, des faits avérés prouvent des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État. Pour eux, la commission d'enquête est donc dans son rôle.
On est dans le fonctionnement normal des institutions. Le gouvernement et surtout l'Élysée auraient été bien mieux inspirés de reconnaître qu'il y avait eu au départ un dysfonctionnement avec M. Benalla venu s'occuper de sécurité en prenant le pas sur les policiers et les gendarmes et que les choses étaient recadrées. Il s'agit du Sénat qui exerce son rôle constitutionnel de contrôle de l'exécutif. Cette réaction du gouvernement est pour d'autres un signe de fébrilité du pouvoir dans l'affaire Benalla. Si le gouvernement n'accepte plus finalement un contre-pouvoir, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Nous sommes une partie du Parlement, mais qui n'est pas dans le sens souhaité par l'exécutif. Si ne pas aller dans le sens de l'exécutif, c'est devenir totalement critiquable par celui-ci, eh bien il y a effectivement un danger. Attention à la démocrature. Cette attaque frontale du Premier ministre survient dans un contexte particulièrement tendu entre l'exécutif et le palais du Luxembourg. Mis à l'écart du grand débat, les sénateurs avaient été choqués par la remise en question du rôle même du Sénat dans la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Alors Bastien Lachaud, est-ce que le Sénat est selon vous dans son rôle dans cette affaire? Et si ce ne sont pas les assemblées qui contrôlent l'exécutif, qui contrôle l'exécutif? C'est bien ça le problème. C'est une nouvelle fois une dérive supplémentaire vers l'autoritarisme de ce régime qui ne supporte pas la contradiction, qui ne supporte pas les oppositions, qui s'arroge les pleins pouvoirs et qui, dès qu'il y a quelqu'un qui ose s'affronter à lui, essaye de le mettre au pas et de le décrédibiliser. Et cela est très inquiétant. Pour la démocratie, pour vous, le Sénat est dans son rôle, il n'y a pas de remise en cause de la séparation des pouvoirs. Mais bien sûr que non, il n'y a pas de séparation il n'y a pas de problème avec la séparation des pouvoirs. Sinon, qui contrôle ? Si ce n'est pas le Sénat qui contrôle l'Élysée, personne ne contrôle l'Élysée. Nous avons un souverain, un monarque présidentiel complètement irresponsable de ses actes devant personne. Enfin, c'est terrifiant, en fait, cette idée de se dire qu'un homme seul a tous les pouvoirs et que personne n'a le droit de le contrôler. Pour vous, on entre dans un bras de fer entre le Sénat et l'exécutif ? Écoutez, je ne sais pas si ça sera un bras de fer, je ne sais pas jusqu'où veut aller le Sénat, mais très clairement, aujourd'hui, l'exécutif doit entendre qu'il n'est pas tout puissant et qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Sinon, en effet, la démocratie est en péril et c'est l'autoritarisme du régime qu'il faut questionner.